Bonjour, aujourd'hui on va traiter le niveau cinquième, toujours, d'accord. Toujours dans le domaine de la chimie. Donc là on va entamer la séance numéro 3. On est toujours dans la séquence numéro un, l'organisation de la matière. Hier on a fait les caractéristiques de l'eau liquide, et là on va faire les caractéristiques d'un solide, de l'eau solide et de l'eau gazeuse. Voilà, donc il s'agit du niveau cinquième, c'est toujours en chimie, bien sûr, on traite la chimie. Et la séquence 1, l'organisation de la matière, je ne le réécris pas. Là, c'est la séance numéro 3. Là, il s'agit d'étudier les caractéristiques des états de l'eau. D'accord? Ça, j'ai mis suite parce que c'est la suite d'hier. Hier, on a traité les liquides et là, on va traiter les solides et les gaz. Alors, quelques caractéristiques, il y en a plus. Pour un solide, bon, le plus important c'est que un solide, comme un crayon comme ça, il est saisissable. Je peux le prendre à la main, je le saisis. C'est pas comme l'eau liquide, vous vous rappelez. Donc il est saisissable, il possède une forme propre. Une forme propre, c'est-à-dire ce crayon, par exemple, il a sa forme cylindrique. Je peux avoir un cadre ou n'importe quoi, il aura une forme cubique, etc., etc. Donc chaque solide possède une forme bien précise, géométrique. Ça s'appelle la forme propre. Donc il a une forme propre. Voilà, grosso modo. Je peux parler de la compressibilité, etc. Mais pour un solide, on en arrête là pour ce niveau cinquième. D'accord? Mais on peut le traiter dans les années à venir beaucoup plus en profondeur. Maintenant, pour l'état gazeux. L'état gazeux, donc, un gaz, il est invisible. En général, il est invisible. Comme l'air, ici, il est invisible. D'accord? La vapeur d'eau est invisible. Donc, on ne peut pas le voir à l'œil nu. Je précise à l'œil nu. Il est insaisissable. Bon, je ne peux pas attraper l'air. Ou la vapeur d'eau, je ne peux pas l'attraper, insaisissable. Par contre, quand je mets l'air quelque part, par exemple dans une bouteille, dans un flacon, et je retourne un flacon au-dessus, là il y a la vapeur d'eau ou l'air tout simplement, et bien je me rends compte que l'air va se déplacer dans l'autre bouteille. D'accord? Donc on peut le confirmer si on prend un gaz coloré. D'accord? On peut colorer un gaz. On peut le colorer. Donc si je prends un gaz coloré, eh bien je me rends compte que la couleur remonte ici. Elle se partage entre les bouteilles comme ce que j'ai dessiné ici. Donc ce gaz se propage dans les deux bouteilles. Donc ça prouve que les molécules, enfin je parle de mon molécule, mais on va le voir l'année prochaine. D'accord? C'est-à-dire que le gaz est constitué des petites particules qu'on appelle molécules, et ben ils vont se déplacer. Au niveau microscopique, on verra que la substance qui constitue le gaz se propage dans les deux bouteilles. D'accord? Donc je dis que le gaz occupe tout l'espace qui lui est offert. Si je lui offre une salle entière, eh ben, il va occuper la salle entière. Si je lui offre deux salles entières, eh ben, il va occuper deux salles entières, etc., etc. Parce qu'il prend l'espace pour l'occuper. En fait, voilà. Là, on va parler d'une autre caractéristique, la compressibilité. On dit qu'un gaz est compressible. Qu'est-ce que ça veut dire un gaz est compressible? On fait une expérience avec une seringue. Je prends une seringue, je vais la remplir d'air. L'air, c'est un gaz. Je la remplis d'air. Vous voyez bien que j'ai retiré le piston. Le piston, c'est ça, ce qui est en vert. J'ai retiré pour remplir. Et j'ai branché un pressiomètre. Ce pressiomètre, c'est un appareil, je l'ai marqué ici, pressiomètre, c'est-à-dire il mesure la pression de ce gaz à l'intérieur de la seringue. Donc, par exemple, dans cette expérience-là, quand j'ai retiré le piston, j'ai ici une pression, il m'indique une pression de 1000 hectopascales. D'accord? La pression se mesure en hectopascales. D'accord? J'ai une pression de 1000 hectopascales. Bref, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'expérience de pousser le piston. Donc là, j'ai bien marqué quand je pousse le piston, donc vous voyez bien qu'il est poussé, là, je l'ai poussé. Donc le gaz, tout le gaz qui était là, eh bien, il a occupé cette petite place. D'accord? J'avais un grand volume, ça s'appelle un volume, ou alors un espace. Cet espace, je l'ai appelé V1, donc le gaz occupait tout l'espace V1. Et quand j'ai poussé le piston, comme ça, eh bien, ce même gaz occupe qu'un petit volume que j'appelle V2.
C'est pour ça que j'ai mis V2 est inférieur à V1. V2, ce volume-là, est bien inférieur à celui-là. Il est plus petit que celui-là. On le voit bien sur le schéma. Donc le volume occupé par le gaz a diminué. Et qu'est-ce qu'elle a fait la pression? Eh bien, je constate que la pression, elle indique 3000 hectopascales. Donc je passe de 1000 hectopascales à 3000 hectopascales. Donc qu'est-ce qu'elle a fait la pression? Elle a augmenté. Donc j'ai marqué ici que le volume a diminué et la pression a augmenté. Donc ces deux choses-là, il faut les mémoriser. D'accord? Quand on comprime un gaz, comprimer un gaz, c'est-à-dire pousser le piston pour qu'il n'occupe qu'un petit volume, eh bien, qu'est-ce qui fait ce gaz? Sa pression augmente et le volume occupé par ce même gaz diminue. D'accord? Donc, le volume diminue, la pression augmente. Alors, je donne l'exemple de la pression. Un exemple qui n'a rien à voir avec l'eau. Par exemple, on est dans un ascenseur, d'accord? L'ascenseur est déjà petit, il ne comporte que 4 personnes, d'accord? Imaginons qu'on ait 8 personnes à rentrer dans l'ascenseur. Alors, on va avoir chaud, parce qu'on va se bousculer. Ben, c'est la même chose pour l'eau à l'état gazeux ou l'air. Eh bien, quand il a de l'espace, il va l'occuper, il va essayer de prendre tout l'espace, se détendre, ça s'appelle une détente. Le gaz se détend pour occuper plus d'espace. Et si on l'oblige à prendre moins d'espace, eh bien, il le fait, il est capable de le faire. Et cette capacité, ça s'appelle la compressibilité. Il est capable d'être comprimé, c'est-à-dire il est capable d'occuper un petit volume parce qu'il va se tasser. Les particules d'un gaz vont se tasser pour n'occuper qu'un petit volume, alors qu'au début, ils avaient un grand volume. Et bien, cette situation-là, le fait d'occuper un grand volume et d'être obligé d'occuper un petit volume avec la même quantité de gaz, ça s'appelle la compressibilité. Là, je dis que le gaz a été comprimé et donc, l'une des caractéristiques des gaz, c'est qu'il est compressible. Alors, dans le cas contraire, je peux faire la même chose. C'est-à-dire, j'ai ce gaz-là, avec cette pression, je vais retirer le piston. Ça s'appelle un piston. Je retire le piston de la seringue, et bien je vais me retrouver dans ce cas-là. C'est-à-dire que le volume il était petit, et quand j'ai retiré la seringue, il est devenu grand. Le cas contraire d'une compressibilité, c'est l'expansivité. Donc ça, ce mot expansible est une autre caractéristique, c'est l'effet inverse de celle-là. Donc ça, c'est le contraire de compressible. D'accord? C'est le contraire de compressible. D'accord? C'est différent, c'est le contraire. Ça veut dire que au départ, j'ai un gaz qui occupe un petit volume et je lui donne plus d'espace en retirant le piston. Il aura plus d'espace, donc il est capable aussi de faire l'état inverse. Au lieu d'occuper un petit espace, il va occuper un grand espace. Et ça s'appelle l'expansibilité ou alors la détente. Hein? L'expansibilité, c'est une détente. D'accord? C'est le contraire d'une compressibilité. Auquel cas, donc le volume va augmenter et la pression va diminuer. Elle passe de 3000 à 1000. Voilà. Donc je pense que j'ai bien expliqué les caractéristiques d'un gaz. En l'occurrence, la compressibilité et l'expansibilité, chose que l'eau liquide ne pouvait pas faire. Hein, vous vous rappelez du dernier cours, on ne pouvait pas comprimer l'eau à l'intérieur d'une seringue. On a beau pousser le piston ne bougeait pas. Ça veut dire que l'eau n'était pas compressible, alors que le gaz, il l'est. Voilà. Donc je pense que vous avez bien compris ces caractéristiques. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, mais bon, on va se limiter à ces caractéristiques qu'on vient de définir. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.